Aventure, toujours à la pointe de la technologie, perdurant, traversant le désert à pied, en évitant de se mouiller les pieds, les cheveux enduits de Tahiti douche, et en traînant un buffle et une baleine derrière lui. RC Mode Aventure n'a peur de rien, il monte tout, il descend tout, et il s'adapte, il n'a pas peur, la technologie, à la pointe de la technologie. Voilà, sur ces mots très positifs, juste une chose que je voulais vous raconter rapidement, parce que j'ai des trucs rapidement à raconter, c'est très important. C'est, je voulais vous parler des shots, en fait, les shots sur YouTube. Alors, les shots sur YouTube, c'est un bon moyen de développer sa chaîne. Alors, c'est pas monétisé, hein, pour l'instant. 2023, je crois, ce sera monétisé. Attendez, j'essaie de mettre... Non, bah non, il est mal mis. Ce sera peut-être monétisé. Mais le but du shot n'est pas du tout ça. C'est pas de monétiser votre chaîne, c'est plutôt de la faire connaître. Parce que, en fait, si vous divulguez un truc, ça va se développer sur une beaucoup plus grande audience et ça vous rapporte des abonnés. Bon, alors certains shots, on va le dire clairement, hein, me rapportent 7-8 abonnés, certains shots pas du tout, certains shots ont 5000 vues, j'en ai d'autres qui ont 500 vues, 200 vues, voire des fois moins de 100. Ça dépend. Ça dépend. Alors, ce qui est difficile dans le shot, comment le créer, comment le faire, il faut percevoir, vous avez 15 secondes pour percevoir l'instant clé, le bon instant au bon moment. C'est-à-dire que, en fait, votre vidéo fera que ce soit un truc très intense et que vous vouliez vraiment le truc, paf, qui fait tout de suite hit. Alors, c'est quoi le truc qui fait tout de suite hit? Ben, vous voyez mes shots, hein, c'est une position bizarre du véhicule, un dévers de monstre, mais en 15 secondes, on n'a pas le temps de faire tout le passage, donc on a juste un petit truc, ou alors un ralenti dans l'eau, j'en sais rien, vous pouvez avoir plein de trucs pour vos shots. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites votre shot, moi je fais des vidéos exprès pour les shots, c'est-à-dire que quand je suis en tournage vidéo, je tourne à l'horizontale, le téléphone dans ce sens-là, pour toutes mes vidéos, hein, ça change pas, mais plus je fais aussi alors des photos pour les mettre sur la communauté. Alors j'en mets quelques-unes, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets quelques-unes. Ça j'utilise plus pour prévenir d'un événement ou prévenir d'un truc qui va venir, ou alors vraiment une très belle photo ou remercier un truc. Pas de souci. Et sinon, il y a aussi la possibilité, alors avec le shot, donc faites des vidéos dans ce sens-là, enfin téléphone dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si vous avez une vidéo dans ce sens-là, moi ça m'arrive, et que vous filmez, moi je filme d'une main. Donc on a tendance, il faut, en fait après vous allez la recouper juste sur un coin. Alors c'est très difficile de garder juste une partie, en fait il faudrait que la partie puisse bouger et s'adapter, mais c'est pas possible. Donc, en fait, c'est très difficile de garder juste le véhicule bien cadré dans la zone qu'on veut. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les tourner. Moi, je fais un shot par jour, à peu près. C'est ça mon concept. En fait, c'est un shot le matin à 8 h. Je mets ma vidéo vers 17 h. Pourquoi 17 h? Parce que beaucoup de gens la mettent le matin. D'après les statistiques, c'est plutôt le soir que les gens regardent. Alors, je me suis dit 18 h, enfin, a priori, les statistiques montent plutôt autour de 18 h, mais je me suis dit 17 h, allez, pour ceux qui rentrent plutôt du boulot et ça. Mais la plupart du temps, c'est pas, tout le monde ne fait pas full tout de suite, et puis je m'en fous. Mais voilà, plutôt le soir, et puis ça change un peu d'avoir tout. Voilà. Alors, des fois, il m'arrive de mettre une vidéo que je dois rajouter. Alors, celle-là, je la mets plutôt vers midi, que vous l'ayez pour le déjeuner. Il n'y en a pas tous les jours. Il y en a que de temps en temps. Il y avait surtout Alan qui partageait ses vidéos avec son nouveau crawler bricolé, là. Excellent travail d'ailleurs. Donc voilà, on continue dans cette idée-là. Voilà, donc pour en revenir au shot, voilà, c'est important de faire un beau shot. Pensez à votre lumière un peu, pensez à votre surexposition. Des fois, quand c'est surexposé, on voit mal, on voit pas bien, c'est pas très joli. Après, à filtrer un peu, quand vous filmez, mettez de la stabilisation. Moi, j'ai juste les stabilisations électroniques du téléphone. C'est pas fou, c'est loin d'être fou. J'ai un vieux téléphone, Xiaomi 8 Pro, qui date il y a 4 ans, je crois. Il marche encore, je suis pas prêt d'en changer pour l'instant. Mais il y a un mode stabilisation et ça c'est pas mal du tout, ça me permet de sauver à peu près mes vidéos. Bon, c'est pas génial, hein, c'est pas une GoPro, on est d'accord. Après vous avez un truc quand votre stabilisation n'est pas au top, vous pouvez toujours ralentir la vidéo un peu. Au montage, vous mettez 0,8 par exemple. Ça va vous donner un truc plus assis, un truc plus fluide, un truc plus machin. Faites attention, si vous avez 60 images par seconde,
ça marche. Si vous en avez 30 images par seconde, alors là, ça devient compliqué parce que mettez pas trop ralenti parce qu'après, du coup, comment vous savez, votre truc, elle est saccadée. Donc voilà, c'était juste pour vous dire comment s'en sortir avec les shots, comment développer un peu votre chaîne et puis comment voilà, récupérer des abonnés. Ça fait toujours plaisir pour ceux qui aimeraient bien avoir un peu plus d'abonnés pour passer dans la monétisation. Bon, la monétisation, c'est pas fou, hein, mais bon, ça permet toujours de payer deux, trois petits trucs dans le mois, quoi. Voilà, sur ce, bonne journée et à très bientôt.